Bonjour. La séance d'aujourd'hui intéresse les élèves de la 4e année sciences informatiques dans la matière algorithmes et programmation. Dans ce chapitre, on va voir la notion de récursivité. Donc, la récursivité est un principe assez général qui ne se limite pas à l'algorithme et la programmation. Donc, là, ce principe décrit tout objet ou concept qui se définissent par eux-mêmes. Remarquez qu'il décrit tout objet ou concept qui se définissent eux-mêmes. Donc, vous vous dites comment un objet peut-il être défini par lui-même? Je vais vous éclaircir les idées. Prenons le cas d'une poupée russe. OK? On va essayer de définir c'est quoi une poupée russe. Donc, vous allez dire une poupée russe est une poupée, en fait, c'est une poupée dans laquelle, qui contient à l'intérieur une autre poupée russe. Voilà, remarquez, cette poupée, elle contient une autre poupée russe de taille inférieure à la première. Regardez, qui en contient une autre, c'est-à-dire que celle-là, elle va contenir une autre poupée russe. Remarquez que la troisième, elle est de taille inférieure à la deuxième. Ainsi de suite, jusqu'à la dernière petite qui ne contient rien. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que chaque problème contient un autre problème de taille différente. Donc, c'est bon? Donc, c'est ça la notion de récursivité dans un objet qu'on trouve dans la vie courante. Donc, là, on va essayer de définir c'est quoi la récursivité. Donc, en fait, après avoir vu l'exemple du poupée russe, on peut dire que la récursivité permet de résoudre un problème en calculant des solutions d'instances plus petites du même problème. OK? Donc maintenant, venons pour voir comment traiter un module récursif, c'est-à-dire comment utiliser la récursivité au niveau de la programmation. Donc, on va les utiliser dans des modules. Et quels sont les critères d'un module récursif? Donc, un module récursif est un module qui fait appel à lui-même, vous voyez? Donc, il doit faire appel à lui-même une ou plusieurs fois avec changement des valeurs de l'un ou de plusieurs de ses paramètres. Donc, l'appel, quand il s'appelle lui-même, il doit obligatoirement changer un ou plusieurs paramètres. OK? Donc, un module récursif, cet appel doit appartenir à une structure conditionnelle, c'est-à-dire au niveau d'un module récursif, il y a la structure conditionnelle, c'est-à-dire il utilise la structure conditionnelle. OK? Maintenant, voyons un exemple, un cas général, comment utiliser la récursivité, c'est-à-dire comment faire appel au module récursif. Là, remarquez qu'on a utilisé la structure conditionnelle si. OK? Donc, on doit chercher une condition du point d'arrêt pour arrêter le traitement, c'est-à-dire pour arrêter l'appel. Donc, on doit avoir une condition du point d'arrêt qui nous permet d'arrêter le traitement. Si cette condition n'est pas vraie,
Donc, on va aller vers le sinon qui est l'appel récursif. Et là, on peut faire plusieurs appels récursifs, c'est-à-dire sinon si, appel récursif la première fois, sinon un autre appel récursif. Ça, c'est une forme où on trouve le si et le sinon. Comme on peut trouver une autre forme, la deuxième forme, celle-là, si condition, alors instruction, appel récursif, c'est-à-dire cette condition qui nous permet d'entrer pour faire les appels récursifs. Et cet exemple, par exemple, on le trouve dans l'exemple de triabule que vous allez l'étudier dans le dernier chapitre. Mais généralement, on trouve cette forme-là. Prenons l'exemple maintenant du calcul du factoriel pour voir la méthode récursive, pour le résoudre récursivement. Donc, n factoriel en mathématiques, elle est égale à n fois n moins 1 factoriel. Prenons l'exemple de fac de 5. Donc 5, fac de 5, elle est égale à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. C'est quoi? En fait, 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est factoriel de 4. Donc, on peut l'écrire. Factoriel de 5, elle est 5 fois factoriel de 4. Donc, on a fait appel à la fonction fact, mais avec 4 comme paramètre, c'est-à-dire que n, elle était à 5, elle devient 4. On a changé un paramètre de la fonction. Maintenant, pour résoudre fac de 4, en fait, regardez, fac de 4, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Regardez, 3 fois 2 fois 1, c'est fac de 3. Donc là, fac de 4, elle est 4 fois fac de 3. n, c'est 3. Elle diminue de 1. La même chose, fac de 3, elle est égale à 3 fois fac de 2. n égale à 2. Maintenant, pour résoudre fac de 2, je dois avant tout résoudre fac de 1. Parce que fac de 2, c'est 2 fois fac de 1. C'est n égale à 1. Maintenant, pour résoudre fac de 1, je dois avant tout résoudre fac 1 fois fac de 0. C'est-à-dire là, la valeur de n, elle atteint la valeur de 0, qui est une condition d'arrêt, parce que par convention, fac de 0, elle est égale à 1. Donc, c'est ma condition d'arrêt ou mon point d'arrêt. Donc là, regardez, c'est comme un escalier, j'ai utilisé comme un escalier pour faire les appels récursifs, successifs, jusqu'à atteindre un point d'arrêt. Donc, c'est les appels récursifs. OK, là, on est descendu jusqu'à avoir la condition d'arrêt. Une fois j'ai eu la condition d'arrêt, je m'arrête. C'est pas la peine de terminer parce que c'est fini, j'ai atteint la solution finale. Mais ce n'est pas la solution de fac de 5 en fait, c'est la solution de fac de 0. Pour avoir la solution de fac de 5, je dois remonter. Regardez, je vais l'expliquer sur le tableau. En fait, fac de 5 égale, c'est quoi? C'est 5 fois fac de 4. Là, c'est fac de 5. Maintenant, fac de 4, c'est combien? C'est 4 fois fac de 3. Maintenant, je dois résoudre avant tout fac de 3. C'est 3 fois fac de 2. Je dois résoudre fac de 2. Fac de 2, c'est combien? C'est 2 fois fac de 1. Et fac de 1, c'est combien? C'est 1 fois fac de 0. Et fac de 0, c'est combien? C'est ma condition d'arrêt là. Regardez, je suis en train de descendre. Je suis en train d'empiler. OK? Descendre jusqu'à avoir une condition d'arrêt. Même pas,
qu'est-ce que je dois faire maintenant? Une fois j'ai eu ma condition d'arrêt, je dois remonter. En fait, 1, c'est le résultat de qui? C'est fac de 0. Maintenant, fac de 0, c'est 1. 1 fois 1, c'est 1. C'est le résultat de qui tout ça? En fait, le résultat de celui-là, qui est fac de 1. 2 fois 1. OK? 2 fois 1, c'est 2. Donc, qui est le résultat de celui-là, 2. 2 fois 3, c'est 6, qui est le résultat de celui-là. 6 fois 4, c'est combien? C'est 24, qui est le résultat de fac de 4. Donc, 24 fois 5, qui est le résultat de qui? C'est le résultat de fac de 5, qui est égal à 125. OK? C'est bon là? Donc là, je suis en train, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le dépilement. Je suis en train de dépiler. OK? Donc, pardon, c'est pas 125, c'est 120. OK? Donc, maintenant, on va essayer de l'écrire algorithmiquement. Donc là, def, fn, fact, nom de la fonction, je l'ai laissé fact. Qu'est-ce qu'il a comme paramètre? Il a n entier. Et qu'est-ce qu'il va donner comme résultat? C'est entier long. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit dans un traitement récursif? Un traitement récursif doit utiliser la structure conditionnelle si. Donc voilà, je vais utiliser ma condition, la structure conditionnelle si. Je vais commencer toujours, j'aime bien, moi, commencer toujours par les conditions d'arrêt. Quelle est ma condition d'arrêt? C'est n égale à 0. Remarquez que là, à chaque fois, la valeur de n, elle est en train de changer. OK? Et quand elle arrive à la valeur de n égale à 0, donc c'est ma condition d'arrêt. Donc là, si n égale à 0, alors le nom de la fonction fact, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir 1. Sinon, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire sinon? C'est-à-dire tous les cas précédents. Regardez qu'est-ce qu'il fait au niveau des cas précédents. Si je prends factoriel de 5, en fait, c'est 5 fois factoriel de 4. Si je prends le cas général, donc fact de 5, c'est combien? C'est 5 fois fact de 4. Donc, cas général, fact de n égale 5 fois, pardon, c'est n fois fact de 4. En fait, c'est quoi? C'est n moins 1. Et là, regardez que au niveau de toutes ces étapes, il est en train de faire l'appel récursif en diminuant à chaque fois de 1. Donc là, fact reçoit, il va faire, donc, c'est, je mets n fois l'appel récursif fn fact de n moins 1. OK? Et fin si. Donc là, on voit bien l'appel récursif. Donc, elle est en train de s'appeler elle-même en changeant le paramètre n. Il était par exemple à 5 et à chaque fois, il diminue de 1. 2 devient 4, après fact de 3, fact de 2, fact de 1, jusqu'à aboutir à fact de 0 qui est ma condition d'arrêt. Donc, deuxièmement, et fin, fact. OK? Là, j'ai fait le diagramme sans faire l'exécution, c'est-à-dire avant de faire l'exécution. J'ai expliqué avec cet exemple. Regardez maintenant si on nous donne cet algorithme et il nous demande de faire l'exécution manuelle. Exécution manuelle. Comment ça se passe?
au niveau de l'exécution manuelle. Je vais prendre par exemple n, je vais changer un peu la valeur de n, je vais prendre n égale à 4. Donc, comment ça se passe? Je vais mettre fact de 4. Donc, je suis entrée avec n égale à 4. Je regarde, est-ce que n égale à 0? Non. Donc, je vais passer au sinon. Regardez, sinon, qu'est-ce qu'il y a? Fact, c'est quoi? C'est n, c'est 4 fois fact de n moins 1. Donc, fois fact de 3. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il arrive à fact de 3, il va retourner pour faire au niveau de l'appel. Donc, il va retourner pour faire appel à cette fonction avec la valeur de n qui est égale à 3. Maintenant, j'entre avec n égale à 3. Est-ce que n égale à 0? Non. Je vais passer là. Donc, c'est 3 fois factoriel de 2. C'est bon? Maintenant, là, factoriel, c'est 2. Je vais entrer une autre fois. Je regarde, est-ce que n égale à 0? Non. Donc, je vais passer à celle-là. Il va faire 2 fois factoriel de, maintenant, n égale à 2, n moins 1, c'est-à-dire 2 moins 1, c'est 1. Il va entrer une autre fois. Il va s'appeler lui-même, c'est-à-dire, il va retourner avec la valeur de n égale à 1. Donc, est-ce que n égale à 0? Non. Il va passer à l'appel récursive. Donc, c'est 1 fois fact de 0. OK? Maintenant, je vais entrer une autre fois avec n égale à 0. Lorsque si n égale à 0, donc, fact, c'est 1. Et voilà, là, c'est l'appel récursif. Maintenant, comme on a vu, pour avoir le résultat de fact de 4, je dois remonter. Donc, 1 fois 1, c'est 1, c'est le résultat de celui-là. 2 fois 1, c'est 2. Donc, 3 fois 2, c'est 6. 4 fois 6, c'est 24. Donc, il va remonter là. Donc, le résultat, c'est 6. 6 fois 4, c'est 24. Donc, fact de 4 égale à 24. OK? Voilà, ça, c'est l'algorithme de la fonction factorielle. Maintenant, on va passer à une application. Donc, l'application 1 qu'on va faire, c'est la suite de Fibonacci. En fait, la suite de Fibonacci, c'est une suite de deuxième degré, d'ordre 2. Donc, U0 égale à 1, U1 égale à 1, UN, c'est UN moins 1 plus UN moins 2. Écrire l'algorithme d'une fonction récursive qui permet de déterminer le nème terme de la suite de Fibonacci. Donc, on regarde bien, là. Là, qu'est-ce qu'on a pour avoir U de n? On doit faire appel au terme précédent et le terme avant précédent. Donc, celle-là, c'est quoi 0? C'est la valeur de n qui est égale à 0. Donc, lorsque la valeur de n égale à 0, donc la suite, elle va me donner 1. Lorsque la valeur de n égale à 1, la suite, elle va me donner 1 aussi. Maintenant, quel que soit n, pour tout n supérieur à 1, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre l'ancienne valeur, c'est-à-dire, regardez bien, c'est un-1, c'est-à-dire le terme qui vient avant, et un-1, c'est le terme avant, qui est avant le précédent. Donc, on va essayer d'écrire ensemble cet algorithme. Donc, regardez, def, fn, je vais l'appeler Fibo. De quoi elle a besoin, Fibo? Elle a besoin de n comme paramètre n entier
Et qu'est-ce qu'elle va renvoyer comme résultat? C'est entier. Maintenant, toujours on a dit, on doit utiliser la structure conditionnelle si. Donc voilà, si. Donc, moi j'aime bien toujours chercher les conditions d'arrêt. Quelles sont les conditions d'arrêt? C'est lorsque n égale à 0 et n égale à 1. Regardez, lorsque n égale à 0, c'est 1 et n égale à 1, c'est 1. Donc là, qu'est-ce que je vais mettre? Si n égale à 0 ou n égale à 1, alors Fibo, qu'est-ce qu'elle va recevoir, Fibo? Elle va recevoir la valeur 1. Sinon, qu'est-ce qu'on remarque là? Que U de n, c'est-à-dire U de n, c'est Fibo, qui est Fibo. Donc, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Le résultat de n-1 et le résultat du n-2, c'est-à-dire du terme précédent et du terme avant précédent. Donc, Fibo, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Elle va faire appel à la fonction Fibo pour calculer le n-1 terme, c'est-à-dire le terme numéro n-1, plus le terme Fn Fibo de n-2. Donc, F1, si. Et deuxièmement, fin Fibo. OK? Donc là, on a résolu l'exercice de la suite de Fibonacci récursivement. Comme d'habitude, je donne toujours une exécution à la main pour que l'élève puisse voir comment ça marche. Donc, exécution manuelle. Si je prends par exemple Fibo de 3, OK? C'est-à-dire, je vais faire appel à Fibo avec la valeur de n égale à 3. Qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va tester. Donc, je vais le mettre un peu au milieu. OK? Donc, qu'est-ce qu'il va mettre? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer avec la valeur de n égale à 3. Il regarde, est-ce que n égale à 0 ou n égale à 1? Non. Il va passer à l'appel récursif. Là, lorsqu'il passe à l'appel récursif, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire appel à Fibo de 2 plus Fibo de n-2, c'est-à-dire 3 moins 2, c'est 1. OK? Maintenant, je regarde Fibo de 2. Donc, là, j'ai deux appels récursifs. Donc, il va commencer par Fibo de 2. Fibo de 2, c'est combien? C'est-à-dire, il va entrer une autre fois, puisqu'il s'appelle lui-même, avec n égale à 2. Est-ce qu'elle est égale à 0 ou 1? C'est non. Donc, je vais passer à Fibo. Je vais passer à Fibo de 1, c'est-à-dire n-1, plus Fibo de n-2, 2 moins 2, c'est 0. Là, après, je reprends celle-là. Fibo de 1. Donc, il va entrer avec n égale à 1. Là, regardez, il va entrer avec n égale à 1. Il regarde, est-ce que n égale à 0 ou n égale à 1? Oui, c'est égal à 1, donc c'est une condition d'arrêt. OK? Après, il va passer à celle-là. Regardez, n égale à 0, donc c'est une condition d'arrêt. Après, 1 plus 1, c'est 2. Donc, c'est le résultat de qui? C'est de Fibo de 2. Maintenant, une fois il a terminé l'arbre, c'est comme si c'est un arbre, regardez, de Fibo de 2, il va passer à Fibo de 1. Il va regarder, maintenant il va entrer avec n égale à 1, il regarde, il trouve que n égale à 1, donc c'est une condition d'arrêt. Il va s'arrêter. Donc, 2 plus 1, c'est 3, donc égal à 3. C'est bon? Donc ça, c'est le Fibo de 3. Donc on a vu l'algorithme. Là, on peut écrire algorithme
algorithme de la fonction Fibo. OK? Et son exécution manuelle. Maintenant, on va passer à notre exercice, à notre application. L'application 2, en fait, c'est quoi? Je vais effacer celle-là avant de vous expliquer la deuxième application. Et comme ça, vous prenez le temps de la lire. Maintenant, la deuxième application, application 2. OK? Donc, écrire une fonction récursive qui permet de calculer la combinaison CNP en utilisant la formule mathématique suivante. CNP égale à 1 pour P égale à 0 ou N égale à P. CNP égale Cn-1 P plus Cn-1 P-1. Donc, qu'est-ce qu'on remarque là? Là, pour P égale à 0 et N égale à P, c'est une condition d'arrêt. La valeur est toujours 1. Autre valeur que P égale à 0 et N égale à P, on doit passer par cette formule qui est récursive, qui est purement récursive. C'est-à-dire, elle va faire appel en changeant le N par N-1 la première fois et le P il va rester le même. La deuxième fois, il va faire appel à la fonction en changeant N par N-1 et P par P-1. Donc, c'est une formule mathématique purement récursive. On va essayer de la résoudre algorithmiquement. Donc, 0 def fn, je vais l'appeler comb. Qu'est-ce qu'elle va recevoir comme donnée? NP entier. Et qu'est-ce qu'elle va donner comme résultat? C entier. Donc, petit 1, on a dit qu'il y a deux conditions d'arrêt, c'est P, c'est lorsque N égale à P et P égale à 0, CNP, elle va recevoir 1. Donc là, si N égale à P ou P égale à 0, alors comb, la fonction comb, elle va recevoir 1, c'est la condition d'arrêt. Sinon, maintenant, c'est le tour de l'appel récursif. Donc, je vais faire appel récursif 2 fois l'appel récursif de la fonction comb. Comb, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Il y a fn comb de n-1 p plus fn comb de n-1 p-1. Et là, regardez, j'ai fait appel à la fonction comb en changeant n par n-1 et p, elle est restée la même. Le deuxième appel, c'est n par n-1 et p par p-1. Et voilà, fin ci, OK? Fin ci, et deuxièmement, fin comb. Je vais essayer de faire l'exécution manuelle. Exécution manuelle pour n égale à 3 et p égale à 2, c'est-à-dire C3, 2. Donc, je vais faire appel à la fonction comb 2, 3, 2. Là, regardez qu'est-ce qui se passe. Je vais entrer avec n égale à 3, p égale à 2. Il va commencer son premier test. Aucune des conditions n'est vraie. Donc, il va passer à l'appel récursif. Donc là, c'est comb de 2, 2, plus comb de 2, 1. Comment j'ai fait ça?
je suis entrée avec 3 et 2. Là, 3 moins 1, c'est 2. Et le 2, il va rester le même. Deuxième appel, 3 moins 1, c'est 2. Et 2 moins 1, c'est 1. Donc, maintenant, il va prendre le premier appel, il va retourner, il va entrer avec les deux valeurs de 2. Donc, il va voir la première condition, il va trouver que l'une des deux conditions est vraie. Celle-là, elle est vraie. Donc, 2, 2. Ça, c'est une condition d'arrêt. Maintenant, une fois il a terminé le premier appel, il va passer au deuxième appel. Donc, comble de 2, 1, il va entrer avec n égale à 2 et p égale à 1. Aucune des conditions n'est vraie, il va passer à l'appel récursif. Donc là, il va faire comble, on a dit n-1, c'est-à-dire 1, plus comble de n-1, c'est-à-dire 1, et 1 moins 1, c'est 0. Je prends celle-là. Comble de 1, 1, lorsqu'il entre, il trouve que n égale à p, donc c'est bon, c'est une condition de sortie. Maintenant, comble de 1, 0, lorsqu'il entre avec celle-là, il va trouver que le p, il est égal à 0. Donc aussi, c'est une condition de sortie. Une fois il a trouvé les deux conditions de sortie, il va commencer sa remontée. Là, regardez, il est en train de descendre. Maintenant, il va remonter. Donc, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. C'est celle-là. Et 2 plus 1, c'est 3. Donc, là, c'est 3 égale à 3. Donc, comble de 3, 2 égale à 3. C'est ça l'exécution manuelle de la fonction combinaison. OK, maintenant, on va passer à la troisième application. Donc, la troisième application, écrire une fonction récursive qui permet de vérifier si un entier x existe ou non dans un tableau T trié dans l'ordre croissant. Et la taille du tableau T, c'est n. OK? En fait, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la recherche dichotomique. Je vais effacer le tableau et je prends l'application 3. OK? Donc, application 3. Je vais un peu expliquer le phénomène de la recherche dichotomique au cas où vous l'avez oublié. Donc, j'ai fait un petit exemple. Regardez, j'ai un tableau qui est trié dans l'ordre croissant. Je vais chercher la valeur x. Est-ce que x existe ou non dans ce tableau? Quel est le principe de la recherche dichotomique? C'est de diviser le tableau en deux par rapport au milieu. Donc, il doit chercher à chaque fois le milieu qui est le début plus fin div 2. Donc, j'ai utilisé deux variables, début et fin. Lorsqu'ils ont commencé, le début, il commence à 1, le fin, il est à n. Il va chercher le milieu, donc le début à 1, la fin qui va prendre la valeur de n qui est 12. Il va chercher le milieu qui est le début plus fin div 2. Il va la calculer. Il va calculer le milieu. Il va trouver que le milieu c'est 6. Il regarde, est-ce que x, elle est égale à t de milieu? Non, elle n'est pas égale. Est-ce qu'elle est supérieure à t de milieu? Non, elle n'est pas supérieure. Elle est inférieure. Donc, la recherche maintenant, elle va être effectuée dans ce sous-tableau, dans le début qui va rester le même, mais par contre, la fin qui va changer. Donc, la valeur de x, elle est inférieure à t de milieu. On va refaire la recherche dans la partie gauche, dans la fin, elle est égale au milieu moins 1, c'est-à-dire dans cette partie du tableau. Regardons le nouveau tableau, c'est-à-dire, en fait, c'est le même tableau, mais la portion
ou le sous-tableau dans lequel on va refaire le même traitement qu'on a fait au niveau de la première exécution. Maintenant, le début, on a dit qu'il va rester le même, mais par contre, c'est la fin qui va changer. Donc, la fin, elle va prendre le milieu moins 1. Donc, je refais la même chose, je cherche le milieu, c'est-à-dire 5 plus 1, c'est 6, 6 sur 2, c'est 3, donc le milieu, c'est 3. Donc, voilà le milieu, je compare. Est-ce que le x, est-ce qu'il est inférieur à la première fois? Est-ce qu'il est égal? Non. Est-ce qu'il est inférieur? Non. Par contre, il est supérieur. Donc, toute cette partie, on ne va plus la visiter. C'est-à-dire, ce tableau dans lequel on va travailler maintenant, il va commencer, c'est son commencement qui va changer. Par contre, sa fin, elle va rester la même. Donc, regardez maintenant, c'est le cas, le début, c'est celui qui a changé. Par contre, la fin, elle est restée la même. La même chose, il va chercher le milieu, il va le comparer à T2 milieu et là, il regarde, il y a une égalité entre T2 milieu et la valeur de X. Donc, c'est une condition de sortie. OK? Pardon, je suis passée sur, voilà. Donc, et voilà, on va essayer. Donc, celle-là, c'est la première condition de sortie qui est égale à vrai. Maintenant, il y a une deuxième condition de sortie, c'est lorsque l'élément X n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire n'existe pas? C'est-à-dire que le début, il va être supérieur à la fin, comme vous le savez. Donc, là, on a deux conditions de sortie. Lorsque X existe, elle est égale à T2 milieu, donc elle existe, ou bien elle n'existe pas lorsque le début il est supérieur à la fin. Donc, ce module, c'est une fonction dont le résultat, de type de résultat, est booléen. On va essayer de l'écrire ensemble. Donc là, def, fn, je vais l'appeler recherche dichotomique, ok? Qu'est-ce qu'elle va prendre en fait? Elle va prendre le tableau T. Elle va prendre, si on remarque bien, à chaque fois, on a besoin de début et de la fin. Donc, je vais l'appeler début, fin, et elle va chercher un entier X. Est-ce qu'il existe ou non dans ce tableau qui est bien ordonné? Donc, le type de résultat, c'est booléen. OK? Donc, maintenant, on a dit que à chaque fois, qu'est-ce qu'il fait? Il divise le tableau en deux parties par rapport au milieu. Donc, il doit chercher le milieu. Donc, premièrement, à chaque entrée, il doit chercher le milieu qui est début plus fin div 2. OK? Maintenant, lorsqu'il trouve le milieu, il doit vérifier est-ce que X elle est égale à T2 milieu. OK? Ou bien, il peut mettre aussi, ça c'est une condition de sortie. Comme on peut trouver la condition, est-ce que début, elle est supérieure à la fin aussi? C'est une condition de sortie qui donne le faux, c'est-à-dire qu'il n'existe pas. Donc, je vais commencer par si début supérieur à la fin, alors nom de la fonction, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir le faux. Là, si le début est supérieur à la fin, c'est fini, c'est faux, je dois sortir. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder maintenant si X égale à T2 milieu. Si X égale à T2 milieu. Alors, s'il y a égalité entre X et T2 milieu, c'est-à-dire qu'il existe. Donc, recherche dichotomique reçoit le vrai. Maintenant, le sinon, si elle existe, c'est bon, je sors. Si elle n'existe pas, je dois voir, est-ce qu'elle est dans la partie qui est inférieure par rapport à T de milieu ou est-ce qu'elle est dans la partie qui est supérieure à T de milieu. Donc là, je regarde si X, elle est inférieure à T de milieu, alors
Qu'est-ce qu'on va faire là? Si elle est inférieure à T2 milieu, regardez. Donc, la recherche, elle va être effectuée dans ce sous-tableau. Dans le début, il ne change pas. Par contre, la fin, c'est elle qui va changer. Et qu'est-ce qu'elle va prendre? La valeur de milieu, moins 1. Donc là, je vais faire appel à la fonction recherche dichotomique pour qu'elle refait sa recherche dans le tableau, dans le sous-tableau. Donc, je vais changer l'un de ces paramètres. Donc là, recherche dichotomique, qu'est-ce qu'elle va recevoir? C'est Fn, recherche dichotomique. Le tableau, c'est le tableau T. Dans le début, il va rester le même. Par contre, la fin qui devient milieu, moins 1, et la valeur de x, elle va rester la même. Si elle est dans cette partie du sous-tableau. Maintenant, si elle est dans cette partie, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à T2 milieu si elle est dans cette partie? La fin, elle ne va pas changer, mais par contre, c'est le début du tableau qui va changer. Donc, sinon, il reste le cas, donc j'ai mis le cas égalité, s'il est inférieur directement, ça sera le cas du supérieur. Donc, la recherche dichotomique, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Fn, recherche dichotomique. On a dit, le début, c'est le début qui va changer. Qu'est-ce qu'il va prendre en fait? C'est le milieu plus 1. La fin, elle ne va pas changer et la valeur de x, elle va rester la même. Et voilà, enfin si. Et troisièmement, recherche dichotomique. Et voilà, c'est l'algorithme de la recherche dichotomique. Passons maintenant à l'application 4. En fait, c'est une application, c'est un exercice de bac, session principale 2014 que j'ai bien aimé, donc j'ai voulu le faire et le faire au niveau de ce cours. Donc, soit la suite U définie par U0 est un entier positif pris au hasard. U0 entre 3 et 40. U de n, c'est UN moins 1 div 2. Si UN moins 1 est pair, là, il est en train de tester sur la valeur de U. OK? Sinon, UN égale 3 fois UN moins 1 plus 1 pour tout n supérieur à 0. Cette suite aboutit au cycle redondant formé par les trois termes 4, 2, 1 à partir d'un certain rang. Si je regarde l'exemple, pour U0 égale à 3, donc il va commencer la première valeur à U0 égale à 3. Il regarde, est-ce que 3, elle est paire? Non, elle est impaire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? 3 fois 3 plus 1. Voilà, c'est le premier terme. OK? Après, il va voir, est-ce que 3, il va retourner et voir, est-ce que 10, elle est paire? Oui, elle est paire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? 10 div 2, donc c'est 5. Voilà, 5. Il retourne, 5 c'est impair, donc il va prendre 3 fois 5 c'est 15, 15 plus 1 c'est 16. Voilà, le 16. Maintenant, on va prendre le 16, on va voir qu'il est pair, donc on va le diviser par 2, c'est 8, voilà. C'est le cinquième terme, ok? Maintenant, on va voir, il est pair le 8, on va le diviser par 2, ok? Et c'est 4. En fait, si on regarde bien, qu'est-ce qu'il est en train de chercher? 4, 2, 1. Regardez, elle devient redondant, un cycle redondant lorsqu'on arrive à ces trois termes, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, jusqu'à 4, 2, 1. Donc, tous les termes, ils vont être de la même, ils vont avoir les mêmes valeurs 4, 2, 1. Donc là, il suffit d'aller chercher le premier terme qui est égal à 4. Donc, si je trouve le premier terme qui est égal à 4, je m'arrête, ce n'est pas la peine de terminer. Ce que j'ai trouvé, le cycle redondant. Là, donc, la suite U entre dans le cycle redondant 4, 2, 1 à partir du sixième terme. Rang égal à 6. Je regarde, vous allez vous dire, non, c'est le cinquième terme. Non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est le premier terme. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième et
sixième terme. Vous voyez? Donc, le premier terme, c'est celui avec lequel elle est entrée. Donc, écrire l'algorithme d'un module récursif permettant de déterminer le rang. En fait, il veut déterminer le rang à partir duquel la suite U aboutit au cycle redondant 4, 2, 1. OK? Donc, là, notre condition d'arrêt, c'est d'avoir la valeur U de 5. C'est U de 5 égale à 4. C'est la valeur de U qui est égale à 4. Donc, il suffit de trouver le 4. Donc, c'est sûr que je vais trouver, c'est le cycle redondant. OK? Maintenant, quels sont les paramètres de cette fonction? Par exemple, def, fn, rang, je vais l'appeler rang. De quoi elle a besoin en fait? Elle a besoin du premier terme, que je vais l'appeler U. OK? Elle a besoin du rang du premier terme, R, que je vais l'appeler R, entier. Et qu'est-ce qu'elle va retourner? En fait, elle va retourner le rang. C'est bon? Maintenant, je vais, comme d'habitude, chercher mon premier cas d'arrêt. Quel est mon premier cas d'arrêt? C'est lorsque la valeur de U égale à 4. Si U égale à 4, donc la fonction rang, elle va prendre le R. Donc là, si U égale à 4, alors rang reçoit le R, ce qui se trouve dans R. Sinon, on va faire des tests sur U en fait. Regardez, ça c'est ma condition d'arrêt, la première condition d'arrêt, lorsque la valeur de U égale à 4. Maintenant, regardez la valeur de U0, qui est un antipositif pris au hasard, c'est celui-là, c'est le premier terme avec lequel je suis entré au niveau de la fonction. Donc, maintenant, je vais tester, est-ce que U, il est pair ou impair? Donc, si U mod 2 égale à 0, alors, rang, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Elle va recevoir Fn rang de qui? En fait, la valeur de U, elle va changer. Qu'est-ce qu'elle va devenir? U div 2. Donc, moi, j'ai deux paramètres, U et R. Donc, la valeur de U, elle devient U div 2. Et la valeur de R, elle va augmenter de 1, c'est-à-dire, c'est bon, j'ai trouvé un nouveau terme. Donc, ça sera R plus 1. OK? Maintenant, il y a l'autre cas. Là, si c'est pair. Maintenant, prenons le cas s'il est impair. C'est-à-dire, sinon. Donc, le rang, qu'est-ce qu'il va recevoir? Fn rang. Là, regardez, si c'est impair, il y a une autre formule. C'est 3 fois UN-1 plus 1. Donc là, c'est 3 fois U plus 1. Et aussi, le R, il va augmenter de 1. Donc, la valeur de U, si elle atteint la valeur 4, je m'arrête, c'est le rang, il va prendre la valeur de R. Sinon, si U mod 2 égale à 0, alors le rang, c'est-à-dire c'est pair, la valeur de U, elle va changer. C'est U div 2. Et le R, on va lui ajouter 1 parce que j'ai calculé un nouveau terme. Sinon, s'il est impair, il y a un autre appel récursif. Comment ça se passe? En changeant la valeur de U. Parce que là, lorsqu'il est pair, la valeur du UN, c'est pas la même que lorsqu'il est pair. Donc, la valeur de U, c'est 3 fois U plus 1. Et aussi, R, elle va augmenter de 1 parce qu'il y en a un nouveau terme qu'on a calculé. Et fin ci.
OK? Et deuxièmement, fin rang. OK? Donc, passons maintenant à une autre application qui est la dernière, qui est l'application 5. Écrire une fonction récursive qui permet de vérifier si une chaîne est palindrome ou non. Qu'est-ce que ça veut dire une chaîne palindrome? C'est une chaîne que lorsqu'on le lit de gauche à droite ou de droite à gauche, elle donne le même mot. Par exemple, le mot radar, radar, on le lit de gauche à droite et de droite à gauche et donne radar. Kayak, elle, c'est des mots palindromes. Donc on va essayer de vérifier si ces mots, si la chaîne CH est palindrome ou non. Donc le résultat, le type de résultat de la fonction sera booléen. OK? Donc je vais effacer celui-là. Et c'est l'application 5. Application 5, pardon. L'application 5. Voilà. Maintenant, je vais prendre des cas pour savoir comment traiter cet exercice. Regardez, par exemple, je prends le mot kayak. OK? Regardez, je regarde, ça c'est CH. OK? Ça c'est CH de 1 et celui-là CH de langue CH. Le dernier. OK? Je regarde, est-ce que il y a égalité entre CH de 1 et CH de langue CH? Oui, il y a égalité. Donc, en principe, la chaîne à vérifier par la suite, c'est la chaîne Aya. Comment j'ai fait ça? C'est que j'ai pris la sous-chaîne qui commence de 2 et dans la taille, qui est la longueur de la chaîne, moins les deux, qui est le premier et le dernier. Donc, la prochaine fois, c'est Aya. Donc, je regarde, est-ce que le premier caractère, CH de 1, et CH de langue CH, il y a égalité. Oui, il y a une égalité. Donc, en principe, la chaîne suivante à vérifier, c'est la chaîne qui commence à partir de 2 et dans la longueur qui est égale à la longueur de la chaîne moins 2 qui est le premier et le dernier. Donc, c'est Y. Là, lorsque j'arrive à un seul caractère, donc c'est bon pour moi, c'est vrai. Donc, elle est palindrome. C'est dans le cas où la longueur, elle est impaire. Je prends le cas lorsque la chaîne est de longueur paire. Je regarde le premier et le dernier. Il y a égalité, c'est-à-dire CH de 1 et CH de 4. Il y a égalité. Donc là, la chaîne à vérifier par la suite, c'est-à-dire CH, c'est la même chose là, CH. La chaîne CH, c'est qui? C'est LL. Je dois vérifier CH de 1 et CH de 2. Là, je trouve qu'il y a égalité. S'il y a égalité, la même chose, je vais prendre à partir de 2, la sous-chaîne, c'est-à-dire je vais vérifier la sous-chaîne qui commence à 2 et dans la longueur, et la longueur de celle-là, moins 2, donc je vais avoir le vide maintenant. OK? Lorsque la longueur de la chaîne, elle est égale à 1, ou la longueur de la chaîne, elle est égale à 0, donc là, c'est vrai. Ce sont deux cas qui me donnent le vrai. OK? Ça, c'est pour dire, lorsque le cas des impairs, la longueur est impaire, et là, lorsque la longueur est paire. Donc, là, j'ai trouvé une des conditions des sorties qui me donne le vrai. OK? Donc,
Après, si je prends un autre exemple là, par exemple, kayak, O, c'est O, A et K. Je regarde celle-là, c'est H de 1 et c'est H de 5. Là, il y a égalité. Donc, la sous-chaîne que je vais traiter par la suite, c'est Oya. OK? Je regarde CH de 1 et CH de 3, qui est le dernier. Hein? Quand je dis CH de 3 ou CH de 5, c'est toujours le premier et le dernier caractère. Je compare. Hein? Donc, je trouve qu'ils sont différents. Lorsqu'ils sont différents, donc, elle va me donner le faux. Donc, là, j'ai trouvé les deux conditions de sortie. La première condition de sortie, lorsque la longueur de la chaîne, elle est égale à 1 ou elle est égale à 0, donc c'est le vrai. Sinon, si CH de 1 différent de CH de longue CH, donc c'est le faux. Dans le cas contraire, aucun des deux cas, donc qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va faire l'appel récursif. Là, il est en train de faire l'appel récursif. Donc, à ce stade, il est en train de faire l'appel récursif. OK? Donc, la même chose là, il a fait l'appel récursif. C'est bon? Donc, là, on va essayer. Donc, on a vu les trois cas. On va essayer d'écrire l'algorithme de la fonction palindrome. Donc, def, fn, palindrome. Qu'est-ce qu'elle va prendre en fait? Elle va prendre ch chaîne et elle va renvoyer booléen. Donc, petit 1, comme je fais d'habitude, je cherche toujours les conditions d'arrêt et je commence par mes conditions d'arrêt. Donc, je vais dire si la longueur de la chaîne, si longue CH dans 0, 1, alors la nom de la fonction reçoit vrai. Là que c'est bon, j'ai trouvé qu'elle est palindrome. Sinon, si CH de 1 différent de CH de longue CH, alors, qu'est-ce qu'il va faire là? S'ils sont différents, automatiquement, il va prendre la fonction palindrome, va prendre le faux. Ça, c'est toujours une fonction booléenne à deux conditions d'arrêt. L'une qui donne le vrai et l'autre qui donne le faux. Et après, il peut y avoir une ou plusieurs appels récursifs. Dans notre cas, il y en a un seul appel récursif, c'est-à-dire le sinon de celle-là. Qu'est-ce que ça veut dire sinon? C'est-à-dire qu'il y a égalité. S'il y a égalité, donc, je dois passer aux sous-chaînes privées du premier et du dernier. Donc là, ça sera palindrome. Donc, je vais faire appel à la fonction palindrome avec la sous-chaîne, mais CH de la position 1, attendez, je vais décaler un peu pour ne pas sous-chaîne, donc palindrome, Fn, palindrome, sous-chaîne, à partir de la chaîne CH, on a dit, puisqu'on a testé le premier, donc on va commencer à partir de deuxième. Combien de caractères je vais prendre? En fait, je vais prendre à partir de 2, combien de caractères?
c'est la longueur de la chaîne moins les deux caractères que j'ai vérifiés. Donc, longue CH moins 2. Et voilà, comme ça, on a fait l'appel à la fonction palindrome. Fin palindrome. OK? Et fin ci. Et deuxièmement, fin palindrome. Je vais essayer d'effacer celle-là, la partie où j'ai expliqué, et on va faire une petite exécution à la main. Comment ça se passe, l'exécution manuelle? Exécution manuelle pour CH kayak, OK, et CH A, par exemple D, O, R, D et F, et A. OK? Maintenant, prenons le cas de kayak. Donc, je vais faire appel à la fonction palindrome avec la chaîne kayak. OK? Donc, je suis entrée avec la chaîne kayak. Est-ce que la longueur de la chaîne, elle est 0 ou 1? Non. Donc, je vais passer. Est-ce que CH de 1 différent de CH de longue CH? Non. Donc, je vais faire appel à la fonction récursive. Donc, ça sera palindrome de Aya. Donc, maintenant, je suis entrée avec Aya. Est-ce que la longueur de la chaîne 0 est 1? Non. Est-ce que le premier et le dernier caractère, ils sont différents? Non. Il va passer directement à l'appel récursif. Donc, palindrome de Y. Là, il va entrer avec Y. Là, il va trouver que la longueur de la chaîne, c'est 1. Donc, il va s'arrêter. Il va dire, c'est vrai. OK? Je prends l'autre cas. Donc, maintenant, je vais entrer dans palindrome de A, Do, R, D, A. C'est un mot que j'ai donné. En fait, donc, qu'est-ce qu'il va? Il va entrer avec cette chaîne. Il va regarder est-ce que c'est la longueur 0,1, donc c'est non. Est-ce qu'il va regarder est-ce que le premier et le dernier sont différents? Non, ils ne sont pas différents. Donc, il va faire l'appel récursif. Donc, palindrome, lorsqu'il fait l'appel récursif, il prend la sous-chaîne qui commence à partir de 2 et privée de 2 caractères, le premier et le dernier. Voilà. Maintenant, il va entrer avec la nouvelle chaîne. Celle-là n'est pas vérifiée. Le premier et le dernier caractère sont les mêmes, donc il va passer directement à celle-là. Donc, palindrome de OR, OR. OK? Maintenant, il va entrer avec OR. Celle-là n'est pas vérifiée, mais regarde, il va regarder. Est-ce que le premier et le dernier, ils sont différents? Oui, il va trouver qu'ils sont différents, le premier et le dernier. Donc là, il va sortir avec, donc là, CH de 1, CH de longue CH. Ils sont différents, donc il va sortir avec le faux. OK? Et voilà, on aboutit à la fin de la séance. J'espère que vous avez compris au moins la notion de la récursivité à partir de ces exercices que j'ai essayé de les faire varier. Et merci pour votre attention. Au revoir.